Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Monsieur Lukebano Daniel. Mon nom s'appelle Lukebano. Lukebano, ça veut dire Keba. Daniel, vous connaissez, c'est le nom que mes parents ont tiré cela dans la livre qui est la Bible. Et Daniel, si nous revoyons dans la Bible, il était un homme qui craignait beaucoup Dieu. Et l'histoire de Daniel, si nous regardons, il était israélite, mais comme dans les années, à l'époque, ils ont été captivés, ils sont partis en Babylone. C'est là où Daniel, il a vu le rêve de vision qu'il a traduit, traduit. Mon français aussi, ce n'est pas facile le français. Vraiment, c'est là où que je me trouve vraiment que je suis un peu handicapé dans le français. Mais ce n'est pas ça qui peut me déranger pour que je ne parle pas de Dieu. Je dois toujours continuer à parler de Dieu parce qu'un jour, j'ai entendu un témoignage d'un serviteur de Dieu qui a dit que si aujourd'hui tu n'arrives pas, demain tu peux arriver. Si demain tu n'arrives pas, l'autre jour tu peux arriver. Mais bien aimé, c'est français que vous entendez aujourd'hui. J'avais pas ça. Je suis né au Congo. Je me rappelle dans les années, mes parents, lorsqu'ils ont écouté, lorsqu'ils ont entendu que leur pays a été délivré, oui, alléluia, ils avaient cette habitude de retourner dans leur pays. Ils ont retourné. Nous, on était encore des jeunes. Donc, pour dire vraiment le français, je ne l'ai pas pris cela à l'école. Le français, je l'ai pris ici en Europe, surtout comme j'habite en Belgique. Quelquefois aussi, lorsque je lis les livres, je parle, j'entends cela dans la télévision, et c'est là que j'essaie de les parler. Bon, si vous écoutez une petite erreur, ne riez pas, ne vous étonnez pas, si je voulais dire. Donc, essayez seulement d'arranger. Il y a même de Belges qui sont nés ici en Belgique, dans le côté comme de Flandre, ils ne parlent même pas français, hein. Ils parlent comment je peux dire, les Flamands. Il y a des Wallons qui sont nés ici en Wallonie. Ils ne savent même pas parler le flamand. Ils parlent que le français. Donc, moi, j'ai quand même quelques langues que je parle. Mais ce n'est pas ça vraiment qui est le sujet de notre jour aujourd'hui. Je m'appelle Daniel, comme j'ai commencé à le lire. Donc, je salue toutes les personnes. Je salue ceux qui vont écouter. Je salue ceux qui vont commenter aussi cette petite exhortation. Que Dieu vous bénisse vraiment, parce que nous sommes dans les temps de prophète Joël. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Il est écrit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, si j'ai vraiment une bonne mémoire. Donc je vais les regarder après, si il n'est pas vraiment correct, comme ça on va s'arranger. Mais Joël, il a dit quelque chose du bien. Il a dit que dans le dernier temps, Dieu répandra de son esprit. Mais bien aimé, l'esprit de Dieu est répand où? Où on peut recevoir l'esprit de Dieu? Dans la maison? Dans la rue? Où on peut recevoir l'esprit de Dieu? Dans le lieu de travail? Où on peut récupérer l'esprit de Dieu, où on peut recevoir cet esprit de Dieu. Nous voyons l'histoire que Jérémie, même avant qu'il soit né, Dieu l'a choisi, Dieu il a conçu, Dieu il a dit que Jérémie, j'étais conçu comme prophète. Donc Jérémie, tant qu'il était encore dans le sein de sa mère, Dieu déjà il l'a établi comme prophète. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que tu es prophète. Tu es prophète. N'attendez pas seulement que les gens viennent prophétiser pour toi. Toi-même, tu peux commencer déjà à dire que non, je suis un prophète, je suis une prophétesse. Parce que lorsque tu as déjà la parole de Dieu, tu peux prophétiser pour ta vie. Lorsque tu as, oui, alléluia, lorsque tu as la parole de Dieu, tu peux prophétiser pour tes enfants. Tu peux aussi dire de bonnes choses pour vos familles. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qu'il entre. Parce que ce qu'il entre, il va dans le lieu secret. Mais ce qui tue l'homme, c'est qu'il sort. Donc faisons attention de ne pas sortir de mauvaises choses dans nos bouches. Sinon, ça va tuer peut-être ton frère, ta sœur, tu peux tuer ton ami. Il faut toujours bénir. Il faut bénir. Pour comprendre ces choses-là, je pense qu'il faut venir vraiment dans les Écritures. Si vous ne venez pas dans les Écritures, tu peux marcher comme un aveugle. La Bible dit qu'un aveugle ne peut pas marcher. Deux aveugles plutôt ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, deux païens
S'il marche des païens, il ne peut pas vivre la parole de Dieu. Les deux païens, ils ne parlent pas toujours de Jésus. Les deux païens, ils parlent de monde, ils parlent de tout ce qui est comme le péché. Ils parlent de tout ce qui brûle dans le monde. Mais les croyants, ils vivent dans le monde, mais leur vie n'est pas dans ce monde. Leur vie est en Christ. Parce que les croyants, ils ne mettent pas leur confiance de ce que nous voyons, mais ils mettent leur confiance dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je dis à quelqu'un, il peut dire toujours Amen. Mais bien aimé, comme je vous avais dit que je ne parlais pas français, mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, ces choses-là, ça commence à arriver dans ma vie. Donc nous sommes dans quelle année que nous sommes maintenant? Nous sommes en 2016. Donc ce qui était passé en 2015 est déjà passé. Ça sert à rien de le considérer encore, c'est déjà parti. Peut-être si tu as réussi, gloire à Dieu. Si tu n'as pas réussi, Dieu soit loué. Mais ce n'est pas encore trop tard si tu n'es pas encore mort. Donc Dieu t'appelle. Dieu a besoin de toi. Lève-toi là où tu es. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens dans ma vie. Oui, alléluia. Dis à Dieu de te révéler. Vous savez, Jérémie, il était encore dans le sein de sa mère, mais Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, invoque-moi. Si tu m'invoques, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Mais bien, il y a des choses qui sont cachées. Si nous n'invoquons pas Dieu, on ne peut pas voir ça. Oui, alléluia. Si nous appelons pas Dieu dans nos vies, les choses là, ça va être toujours caché parce que nous combattons nous faisons pas le combat de la chair, mais nous faisons le combat de l'esprit. Le diable, il rôde. Le diable, son but, c'est pour de te faire écarter dans la présence de Dieu. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu est fidèle. Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu nous aime. C'est pour cela Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans les temples, oui, alléluia, il a trouvé une femme qui était malade depuis 18 ans. La Bible dit que Jésus-Christ, il a guéri cette femme-là. Mais les pharisiens, ils ont dit, mais pourquoi toi, tu n'obéis pas? Pourquoi tu guéris quelqu'un le jour de sabbat? Si vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous ne connaissez pas, donc voilà, c'est ça qu'il est caché pour vous. Mais Dieu, il peut vous ouvrir aussi les yeux. Moi, dans ma prière, de temps en temps, je dis à Dieu, Seigneur, je vais aller de loin. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi vraiment grâce de comprendre. Seigneur, ouvre mon intelligence. Ce sont des choses simples, mais il est grand. Si vous ne demandez pas, tu demandes à qui? Si tu ne demandes pas à Dieu, tu vas demander à qui? Vous savez, demander aux hommes, il peut te montrer, mais demain encore, si tu viens encore sur lui, il ne va pas te donner. On connaît l'histoire d'un juge qui n'avait pas de regard, qui n'avait même pas de regard à personne, ni à Dieu. Mais il y avait une femme qui partait toujours chez le juge. Fais-moi ma justice, fais-moi ma justice. La Bible dit que le juge, il a compris que non, il fallait qu'il fasse cette femme-là la justice. S'il ne le fait pas la justice, la femme elle pourrait toujours venir et le tromper toujours et de le porter toujours la tête. À la fin, il a fait la justice. Et là, dans ce verset-là de Luc, chapitre 18, le Seigneur Jésus a donné l'exemple des juges. Il dit, si nous les hommes, si les juges a répondu, oui, à la besoin de la femme, à combien plus fort raison nous les hommes, lorsque nous demandons à notre Dieu, notre Dieu est bon. Mais bien aimé, je vous dis, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Si tu dis Dieu est bon parce que tu as déjà goûté des choses de Dieu. Si tu n'as pas goûté des choses de Dieu, c'est impossible de quelqu'un de témoigner Dieu. Mais bien, on ne témoigne pas Dieu seulement pour témoigner. Nous témoignons Dieu parce que nous l'avons rencontré. Comme Nicodème, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a réalisé que non, ça c'est un Dieu. Parce que personne ne peut faire de choses s'il n'a pas avec le Seigneur. Mais bien, personne, vous savez, aller à l'école, ça fait du bien, tu vas comprendre, lire et écrire. Mais combien de fois nous n'avons pas vu les gens qui sont intelligents, mais ils ont échoué dans la vie. Le monde même que nous sommes, comment le monde il est en train de se tourner en rond.
Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole. Ils ont rejeté les salis. Ils ont rejeté, oui, alléluia, c'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la vie d'humanité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même les musulmans, il faut prier pour les musulmans. Ils sont des enfants d'Abraham, les musulmans là que vous voyez. Les Arabes, ce sont des enfants d'Abraham. Il faut prier pour eux. Si tu connais quelqu'un, il faut lui parler de Jésus. Il faut lui parler de Jésus. Il faut lui dire, mon frère, Dieu t'aime. Malheureusement, il veut toujours les prophètes. Nous tous, nous sommes des prophètes. Prophète Ahmed est mort. Prophète Abraham est mort. Tous les prophètes sont morts. Mais Dieu n'est pas mort. Dieu est le vivant. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue encore à parler dans la bouche de ses saints, dans la bouche de ses serviteurs. Tu vas me dire quoi maintenant, mes bien-aimés? Jésus-Christ a dit qu'il parlera la parole de Dieu. Il mettra la parole de Dieu dans la bouche de ses enfants. Pour dire la chose de Dieu, il faut devenir enfant de Dieu. Si tu ne viens pas enfant de Dieu, aïe, 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 my God, ça sera dur. Tu peux connaître des versets bibliques, mais il sera que des versets bibliques de l'œuvre. Mais c'est bien des versets bibliques qui viennent du cœur. Les versets bibliques qui marchent avec l'aide du Saint-Esprit. Voyez, parce que Dieu est esprit. Il faut que nous parlons de lui. Il faut que nous parlons avec l'amour. Il faut que nous prêchions l'évangile avec la crainte aussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de démons, ils parlent de sorciers. Il y a même des gens qui ne veulent même pas manger avec, si elle entend celui-là, il est sorcier, il ne mange pas avec eux. Mais tu fais quoi ça? Quel évangile? Si Jésus-Christ est venu, pas pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. À combien plus fort raison, toi qui as Jésus-Christ, tu as peur d'un sorcier. Pourquoi? Parce que tu as peur de la mort. Si la mort vient, bénissons le Seigneur. Parce que c'est par là qu'on va aller voir le paradis. C'est par là que tu dois aller en enfer. C'est par le moyen de la mort. Donc, personne ne va, tu ne peux pas me dire que non, j'ai peur. Peur de quoi? Nous, on a peur de quoi? Moi, je n'ai pas peur ni des sorciers. Je n'ai pas peur ni des démons. Je n'ai pas peur ni de Satan. Parce que je sais que celui qui est en moi, il est plus fort par rapport de celui qui est dans le monde. Si je tombe, je sais que mon Dieu me lèvera. Si oui, alléluia, je fais une bêtise, je vais me lever, je demanderai à mon Dieu de me pardonner. Il est papa. Il a donné beaucoup d'exemples. Il a dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison à celui qui l'approche. Approchons-nous les trônes de Dieu avec l'assurance de la parole. Approchez-vous la trône de Dieu avec la foi. Jésus-Christ, il est le même hier et l'éternellement. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc, demain, c'est dimanche. Ne tardez pas à la maison, mon ami. Même si tu es allé dans un mariage, mon ami, à 5 heures, bien 6 heures, bien 7 heures, bien 8 heures, je ne sais pas, n'importe l'heure, va à l'église. Parce que Jésus-Christ, il nous montre encore l'exemple d'un monsieur qui était travaillé, l'autre qui a commencé à 6 heures, l'autre qui a commencé à 8 heures, l'autre qui a commencé à 10 heures. Bon, ça, c'est moi qui les donne comme ça, mais à peu près comme ça. Mais à la fin, tout le monde, on reste la même salaire. Donc, faisons vraiment effort d'être dans l'église. Fais effort d'être dans l'église parce que le jour que Jésus va venir, il va venir prendre son église. Pas les bâtiments que nous voyons, pas de synagogue que nous voyons. C'est toi qui fais l'église. Parce qu'il a dit ça à Pierre. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà tout ce que j'avais dans le cœur, que je voulais partager avec vous. Si tu as entendu, si tu dois suivre cette vidéo, s'il y a des erreurs, essaye d'arranger. Mais ce que je te parle, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Priez pour moi. Si tu pries pour moi, je dois aller de l'avant. Et moi, ma prière, que Dieu te donne encore la force de ne pas rester à la maison. Si tu es déjà dans l'église, continue à aller à l'église. Continue à lire la Bible. Parce que c'est là où que tu dois comprendre des choses. Donc, c'est ça. Je ne suis pas celui qui parle des démons, parce que les démons sont petits. Mais nous avons celui qui est plus grand. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu vous bénisse. Amen.